90 voire 120 minutes, c'est le temps qu'il reste aux Girondins de Bordeaux pour savoir s'ils vont participer à la phase de groupe de l'Europa League à partir de septembre. Le verdict sera rendu au terme de la rencontre face à la Gantoise. On rappelle le match nul 0-0 match aller. On parle de ce match, mais on a surtout beaucoup parlé cette semaine de Thierry Henry. Finalement, il n'est pas venu aux Girondins de Bordeaux. Le président Stéphane Martin explique pourquoi. Malheureusement, on n'a pas eu d'accord, donc voilà, donc on continue avec Eric Bedoué. On prend notre temps, on réfléchit et il n'y a pas d'annonce officielle quant à l'entraîneur pour l'instant. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Écoutez, il y a toujours plusieurs raisons. Je pense que c'est essentiellement lié au climat d'incertitude qui est autour du club, cette phase de transition, et qui fait que finalement, ça ne s'est pas terminé positivement, mais voilà, on passe à autre chose. On a un match important demain, donc on est quand même très focalisé sur le match. Il y a aussi du sportif, avec des matchs tous les 2 matchs par semaine. Donc voilà, il n'y a pas de drame. Eric Bedoué fait du très bon travail. C'est un entraîneur diplômé et qui a le plus haut niveau de diplôme. Donc il n'y a pas non plus le feu au lac et on prend notre temps pour bien réfléchir à la suite. Non, mais écoutez, il y a toujours des réflexions. Je pense que c'est quelqu'un qui est très, très méthodique, très réfléchi, qui est un passionné de foot, qui a vraiment envie de coacher à long terme, pas juste par caprice. C'est quelqu'un qui a vraiment ça en lui. Et donc, pour sa première expérience de coach, il voulait être certain que tous les éléments étaient réunis. Et donc, il a pris une décision après avoir hésité. Mais il a pris la décision de ne pas commencer avec nous. Écoutez, c'est pas non plus n'importe qui. Donc, il est à juste titre exigeant. Je pense que les grands joueurs comme lui ont envie de faire de grandes carrières d'entraîneur. Donc, ils réfléchissent à 2 fois. Il a réfléchi longtemps. Et il a pris une décision... Il a pris la décision de ne pas venir, mais ce n'est pas non plus signe que rien ne fonctionne. De toute façon, là, dans les jours qui viennent, il n'y aura pas de nomination. Après, il y a une trêve internationale de 2 semaines. Donc on a une réflexion qui n'est pas à faire dans l'urgence. J'insiste là-dessus, mais on a quand même un staff en place. On dirait parfois qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de capitaine sur le bateau. C'est quand même loin d'être le cas. Ça serait très désobligeant pour le staff en place et particulièrement pour Eric Bedoué, donc il n'y a pas de problème. Le profil, a priori, c'est quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a fait ses preuves, qui est capable aussi de gérer des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, et un vestiaire assez cosmopolite. Forcément français? Non, pas forcément. Avant d'évoquer avec notre expert, notre consultant Marius Trésor, cette rencontre face à la Gantoise et les progrès entrevus du côté du Matmut Atlantique face à Monaco, Marius Trésor revient aussi sur l'épisode Thierry Henry. Oui, c'est dommage. Je pense que Thierry, en venant ici, aurait pu faire comme dans le passé Laurent Blanc. Ça aurait été le 2e champion du monde à entraîner les Girondins de Bordeaux. Et comme c'est un Antillais comme moi, j'aurais bien aimé le voir parmi nous, mais il a décidé autre chose. Donc c'est à Bordeaux d'essayer de trouver le plus rapidement possible un nouvel entraîneur. Alors a priori l'intérim va être encore pour Eric Bedoué pour ce match de jeudi, voire même celui de dimanche à Rennes. Alors celui qui nous intéresse, c'est celui de la Gantoise. Le stade est en train de bien se remplir, devrait même être presque plein. Il y a un résultat à faire. Ça rappelle un petit peu l'Étoile Rouge de Belgrade il y a quelques années. Oui, il faut savoir que Bordeaux est à un match pour entrer en phase de groupe. On a envie que l'équipe joue l'Europe, donc ça passe par une victoire contre Genk. Il ne faut pas oublier, au match aller, on avait fait 0-0. Moi, personnellement, j'aurais préféré un 1-1. Ça aurait été moins compliqué pour Bordeaux. Cette équipe de Genk, comme Bordeaux, a gagné son match de championnat. Je crois que c'est le même score, 2-1 aussi. Donc c'est à nous d'être solides, malgré l'absence de Jules Koundé, qui sera suspendu pour ce match. C'est à nous d'être costauds et aller chercher cette victoire tout en gardant une certaine sécurité défensive. Le match de Monaco nous a grandement rassurés quand même. Oui, en partie, ça nous a rassurés parce qu'on a vu contre une grosse pointure du championnat français, on avait su réagir parce qu'on avait mené 1-0 à un certain moment. Monaco est revenu à 1-1. On a loupé aussi ce penalty.
Donc on s'acheminait vers un match nul quand une action extraordinaire entre trois garçons, Punjé, Sabali, Sankaré et la terminaison par Kamano, ça a été génial. Et on s'aperçoit quand même, pour une équipe qui avait joué le jeudi, Bordeaux a quand même été bien présent dans ce match contre Monaco, qui ces derniers temps venait pratiquement chaque fois chercher les 3 points chez nous. Et Eric Bedoué qui n'hésite pas à faire tourner son effectif aussi d'un match à l'autre, c'est important pour tenir sur la durée? Mais bien sûr, il faut savoir que Eric, c'est vrai, comme je l'ai dit l'autre jour, n'aime pas tellement se mettre en avant, mais il fait confiance à ses joueurs et ceci lui démontre qu'il a eu raison en pratiquant un bon football et j'espère que ça va continuer. Est-ce que s'il y a qualification et malgré tous les problèmes rencontrés, recrutement tardif, il reste encore quelques jours, le changement d'entraîneur, est-ce que s'il y a qualification, l'été sera réussi? En partie oui, bon, parce qu'il faut simplement qu'on recommence à gagner en ce qui concerne le championnat, bon, parce que pour être en Europa League ou en Ligue des Champions la saison prochaine, ça passe par des bons résultats en championnat. On a eu un départ un peu difficile avec 2 défaites. On a redressé la tête contre Monaco et on s'aperçoit que les équipes qui sont devant nous ne sont pas très très loin parce que le championnat vient juste de démarrer et ça passe aussi par un super résultat à Rennes qui amènerait encore beaucoup plus de confiance au sein de cette équipe bordelaise. Pour évoquer cette rencontre, Eric Bedoué, mais aussi Jimmy Briand sont passés en conférence de presse au Matmut Atlantique. Jimmy Briand qui est revenu sur ses performances et sur ce qu'il va falloir faire face à la Gantoise pour se qualifier. Quant à Eric Bedoué, lui aussi, il revient sur le travail qu'il a fallu faire entre Monaco et ce match de jeudi. Après oui, j'ai pas eu de préparation, mais je pense que j'ai un petit peu d'expérience pour savoir comment me mettre le plus rapidement possible à niveau. Donc voilà, il faut que je continue à enchaîner les séances d'entraînement et de match pour enfin être à 100%. Non, ça c'est impossible. Une fois que le coach me met sur le terrain, c'est pour donner tout ce que j'ai. Et puis voilà, après c'est une gestion que le coach fait très bien. Donc voilà, moi, une fois que j'ai mis le pied sur le terrain, c'est pour tout donner. Je pense qu'on l'a montré sur les derniers matchs. On sait se focaliser sur ce que nous on peut agir, c'est-à-dire le terrain. Et je pense que tout le monde a répondu présent. C'est un groupe et un staff qui est concentré que sur le terrain. Et puis après, voilà, on verra ce qui se passera. Forcément, il vaut mieux aborder ce grand rendez-vous après une victoire. Après, ça ne nous garantit rien non plus. Donc il va falloir répéter les efforts qu'on a su faire contre Monaco et se battre jusqu'à la dernière minute parce qu'on l'a vu dans un match un petit peu particulier. On s'est arraché jusqu'au bout pour aller chercher cette victoire. Oui, après il y a eu quelques changements aussi. Donc petit à petit, j'apprends à jouer avec mes coéquipiers. Après, je pense que c'est pas trop mal. Maintenant, il faut encore continuer à enchaîner les matchs et à s'entraîner ensemble pour être au top d'ici quelques matchs. Ça apporte vraiment une dynamique au groupe parce qu'il y a beaucoup de matchs, donc tout le monde est forcément concerné à un moment ou à un autre. Et avoir la Coupe d'Europe pour un joueur, c'est magique. Voilà, pour l'avoir joué avec Lyon, ce sont des épopées qui forgent un groupe et qui forgent un club. Donc voilà, demain, il faudra tout faire pour se qualifier. Moi, je le découvre maintenant. Le reste du groupe a déjà eu affaire avec Eric. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est un groupe qui est derrière lui, qui est derrière le staff. Parce que nous, notre boulot, c'est de représenter au mieux les Girondins de Bordeaux. Et je pense que pour l'instant, ça fonctionne très bien. Donc voilà, il faut continuer comme ça. Et demain, je pense que si on se qualifie, ça sera une très belle victoire pour le coach. Quand le public voit que les joueurs font beaucoup d'efforts, et ils ont envie de les pousser à faire encore plus. Et oui, demain, on aura besoin de notre 12e homme pour réussir un grand match et pour se qualifier. J'ai pas vécu les premiers, mais forcément quand il y a une aventure qui dure depuis 3 tours, là c'est la dernière marche et je sais que tout le groupe
envie de la franchir parce que, comme je dis, derrière, il y a de belles perspectives. Oui, c'est un match charnière parce qu'on a commencé nous l'épreuve depuis le 26 juillet. Donc ça fait un bail et puis c'est difficile, hein, et on est invaincu. Mais seulement demain, si on est invaincu, on passe pas non plus. Donc il faut vraiment gagner. On le sait, le groupe le sait, et puis on va tout faire pour passer. Il va falloir se sublimer, il va falloir faire le même match que contre Monaco, dans la même intensité, la même agressivité, donner le maximum, et on va voir si on est capable. Moi je pense qu'on est capable de rééditer ce même match. Donc on va tout faire pour passer. C'est une équipe qui est bien structurée, qui travaille bien, ça se voit, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais demain, nous on ne va pas se poser ces questions-là, il faut absolument qu'on passe. Le match aller a été construit pour ne pas mettre en danger le match retour, mais c'est vrai que ce n'est pas gagné non plus. Hein. Je veux dire, un 0-0, c'est un bon résultat, mais il faut gagner chez nous maintenant. Moi j'ai bien aimé aussi le match qu'on avait fait en Coupe d'Europe, un petit peu. Il y a eu des bons matchs en Coupe d'Europe. Hein. L'adversaire n'était pas le même. Mais le premier match qu'on a fait contre la Gantoise, c'était un match sérieux. C'était vraiment sérieux, c'était appliqué. On a eu un peu de chance, forcément. Mais d'un autre côté, en regardant les images et tout ça, il y avait des choses positives. Et là, on commençait à construire quelque chose. Après, ça s'est concrétisé contre Monaco. Là, on a changé un tout petit peu le système. Et on a eu le bonheur de voir des choses très très intéressantes. On ne peut pas, en étant professionnel, se lâcher comme ça et faire n'importe quoi. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas parce que c'est trop dangereux. Et déjà, il y a des faits de jeu qui existent sans qu'on le veuille, hein, malheureusement. Mais on va faire en sorte que ce soit le scénario le mieux possible pour nous. Voilà. Et le moins bien pour la Gantoise. On sait qu'il peut y avoir une prolongation, on sait qu'il peut y avoir des tirs au but, on sait que ça peut être très long. D'ailleurs, il y a des règlements qui sont un petit peu différents, avec l'utilisation d'autres remplaçants. Mais il faut rendre le scénario le mieux possible, mais il faut que ce soit quand même... On ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, rendez-vous au Matmut Atlantique pour assister à cette rencontre entre Bordeaux et la Gantoise. Le stade devrait afficher presque complet. Les supporters seront là pour soutenir leur équipe, comme ça avait été le cas il y a quelques années face à l'Étoile Rouge de Belgrade, où après un 0-0 au terme du match aller, les Bordelais s'étaient imposés au sprint final en fin de rencontre, 3-2.